Deuxième étape, ajouter les sorties at risk. Comme indiqué à la première étape, les sorties sont les cellules qu'on veut analyser, celles des résultats auxquels on s'intéresse. Dans ce modèle, il s'agit des cellules de valeur VAN et de prime. At risk ne nous donnera pas de valeur exacte ou certaine pour ces sorties. Ce serait d'ailleurs impossible car l'avenir ne peut être prédit avec certitude. Comme nous le verrons cependant à l'étape des résultats, at risk renvoie la probabilité de différentes valeurs pour chaque sortie. Cette information peut être utile à la prise de décision plus éclairée. At risk ne peut pas simplement deviner quelles doivent être les cellules de sortie. Ces cellules doivent être désignées spécifiquement en tant que telles, selon une procédure toute simple. Pour définir les cellules de sortie dans at risk, on sélectionne la cellule contenant la valeur qui nous intéresse, la valeur VAN par exemple. On clique sur le bouton « Ajouter une sortie ». On tape le nom de la sortie. Ce nom est celui qui figurera dans les rapports. Remarquez que les formules de ces deux cellules de sortie ont changé. Elles contiennent maintenant la fonction RiskOutput et le signe plus pour indiquer qu'il s'agit de cellules de sortie at risk. La fonction RiskOutput renvoie la valeur 0, de sorte que cet ajout à la formule ne change pas la valeur de la cellule. À vous de jouer. Désignez les cellules VAN et prime comme cellules de sortie at risk.